ils vont lâcher. Et je dis que Lukaku fait des bouts de match. Mais on sait contre le Sénégal, il peut démarrer. Attention. Lukaku qui faisait les bouts de match là, contre le Sénégal, Lukaku peut démarrer. Effectivement. Mais tu as vu comment ils ont géré les efforts de nos joueurs. Ça a été bien géré. Il fait des bouts de match et chaque fois qu'il rentre, il est dangereux. Contre l'Égypte, il n'a pas marqué, mais il a fait marquer. Parce que c'est le contre son camp là, c'est lui qui a mis la pression. N'est-ce pas? Bon, le deuxième match aussi, il est venu. Bon, contre l'Iran, c'est 0-0. Mais le troisième match, il a presque joué quelques minutes. Mais il a marqué. Vous voyez bien. Donc vraiment, ça lui a donné des ailes. Et c'est possible contre nous qu'on nous mette toujours un sacré client qui s'appelle Lukaku. Donc si tu mets quelqu'un qui n'est pas habitué aux courses, Lukaku va le mettre à côté de tout de suite. Bon, je ne vais pas citer de nom maintenant, vraiment, je pense, on a tellement cité de nom. Mais je pense qu'il faut mettre des jeunes qui sont capables de tenir ce Lukaku-là. Ce Lukaku risque de démarrer. Moi, je vous dis, je vois Lukaku en pointe. Attention, parce que les gens ont suffisamment caché leur jeu. Ils ont fait tourner, chaque fois ils rentrent. Ça prépare quelque chose. C'est comme si un Pape Gueye normalement Pape Gueye ne doit pas démarrer le premier match. Le deuxième match, il ne doit pas. Mais le troisième match, on lui a dit, maintenant tu es sur le banc. Peut-être sanction ou quoi, en tout cas sur le banc. Alors que ce n'est pas une sanction. Pape Gueye ne devait démarrer aucun match. Mais regarde, quand il est rentré, il y a même quelqu'un qui m'a dit, pourquoi Pape Gueye, on devait mettre quelqu'un de plus offensif. J'ai dit, toi là, tu ne connais pas le football. Mais dès que Pape Gueye est rentré, mais Pape Gueye c'est un joueur complet. Dès qu'il est rentré, il s'est planté de but, dont le but le plus rapide, non pas rapide, pas rapide en termes de temps, mais le rapide en termes de vitesse. Ok, la vitesse de frappe. 136 km à l'heure, ils ont dit. C'est ça. Très lourd et très truc. Et maintenant, il y a l'autre qui demandait quoi. Chaque fois, il insiste quoi. Il est anti-genévier quoi. Il insiste pour avoir le ballon, Ghana. Mais Pape Gueye ne l'a pas regardé. Et c'est arrivé avant, il y a un jour, Pape Gueye avait un coup franc, Ghana a dit c'est moi qui tire. Pape Gueye n'était pas content. Et ce jour-là, j'avais une dent contre Ghana Gueye. C'est pourquoi les anciens sont, ils exagèrent. Pape Gueye, mais le coup franc, il dit c'est moi qui tire. Pape Gueye lui a rendu, il n'était pas content. Et maintenant, l'histoire a montré que c'est Pape Gueye qui devait tirer ce jour-là. Mais il a tout fait pour prendre la passe. Il a insisté même. Mais Pape Gueye ne l'a pas regardé. Il a enroulé son truc. Et après, qu'est-ce qu'il va dire? Bien joué. Bien joué. Donc moi, je dis que cette armada-là, il faut lui opposer une défense solide, une bonne forteresse défensive. Et c'est possible. Il faut les faire courir au milieu de terrain. Il faut les dompter en défense. Très bien. Parce que et c'est possible. S'ils gagnent la bataille du milieu et ils mettent un bloc défensif, la discipline, et la concentration en défense, ils peuvent les contenir, parce que c'est vraiment là où ça va pêcher. Tu mentionnais la vitesse des joueurs belges, et c'est là où nos défenseurs font un peu défaut. C'est sur la vitesse, justement. On a l'impression qu'ils courent un peu au ralenti. Si nos joueurs sont en forme, donc mon classement est sorti, j'ai déjà mis l'attaque. Si nos joueurs sont en forme, tu mettrais un Pathé Ciss. Avec un Gana Gueye et Habib Diarra qui a la verticalité. Mais ça peut donner quelque chose. Bien sûr. Bon, je n'allais pas mettre Gana Gueye, je le mets parce que c'est le brassard et vraiment sa longévité. Et la colonne vertébrale là, tu peux pas enlever tout le monde. C'est dangereux, n'est-ce pas? Mais sinon, je n'avais pas le risque de mettre Lamine Camara. Mais Gana est incontournable. Donc je mets Gana Pathé Ciss. Il faut s'habituer à les mettre ensemble. Parce que là, vraiment, tu muselles ton milieu de terrain. Et après, maintenant, Pathé Ciss peut sortir, après, un autre peut venir. Et là, maintenant, tu peux mettre un Habib Diarra pour la verticalité. Et maintenant, le banc est fourni. Bien sûr, très, très fourni. Reprenons quelques commentaires. Il y a Mamanar qui dit Ismaïla Sarr et Bamba Dieng sont de très bons tireurs. Et aussi, il faut rester vigilant pour ne pas tomber dans le piège belge. Attention à De Bruyne avec ses frappes lointaines. Ça aussi, il faudrait faire attention à ça. Est-ce qu'au vu des joueurs belges avec leur gabarit et leur capacité aujourd'hui sur le terrain, est-ce qu'il y a vraiment des joueurs sénégalais qui peuvent vraiment être à la hauteur pour les contrer, selon toi, Jeff? Bah oui, le Sénégal a cette chance d'avoir 26 joueurs capables de faire des exploits. Ce sont les combinaisons après qu'il faut
qu'il faut ajuster. On parle de Bruyne qui a des frappes magistrales à 30-40 mètres, frappes puissantes. Lukaku, c'est pareil. C'est pour ça qu'on disait, déjà, c'est empêcher De Bruyne et Doku de pouvoir trouver Lukaku ou alors d'avoir des espaces de tir. Et c'est pour ça on a les joueurs qu'il faut. Gana Gueye en milieu de terrain, c'est peut-être celui qui serait le plus excellent de par son expérience et de par sa façon de jouer, serait excellent pour empêcher quelqu'un comme De Bruyne ou Doku soit de frapper ou de trouver Lukaku. Le Sénégal a l'effectif qu'il faut. C'est la combinaison maintenant des joueurs qui peuvent faire défaut. C'est justement ça. Depuis tout à l'heure, je vois des propositions de Koulibaly, Diallo en défense. Donc, du coup, je reviens vers le coach de cette combinaison. Qu'est-ce que lui, il en pense, par exemple, d'une combinaison Koulibaly-Diallo? Coach, oui. Diallo, quel Diallo? Je vois en fait, ça en commentaire, on parle de, je ne sais pas lequel, mais bon. Diallo, il fait pas de 26? Non, je pense que ça veut dire que la personne s'est trompée. C'est trompé sur Pas Diallo. Diao. Plutôt. Hassan Diao. Non. Koulibaly et Diao. Attends, je vais relire le commentaire et je vais revenir relire, dessus. Je vais relire le commentaire, c'est vite passé. Parce que Niakhaté a toujours joué. Voilà, non, Koulibaly, refaire le duel, pardon, autant pour moi. Refaire le duo Koulibaly-Niakhaté en défense pour contrer Lukaku. Ils ne vont rien contrer. C'est en fin de match, oui. En fin de match plutôt. Oui, en fin de match, oui. D'accord, en fin de match, oui. Avec l'effort que... Qu'ils auront déjà fait avant. Voilà. Ou bien dès que Lukaku rentre, Koulibaly rentre, je suis d'accord. Ils peuvent se... voilà. Mais quand même, faire démarrer Koulibaly, ça vraiment... Non, ça, c'est pas acceptable. Quel que soit le cas, c'est pas acceptable. Même si Lukaku démarre, c'est pas acceptable. Là, maintenant, on peut peut-être quand même se dire que Koulibaly il est en pleine forme puisqu'on l'a reposé. Koulibaly ne peut pas être en pleine forme. Koulibaly ne peut et ne doit pas démarrer ce match. Même avec la prise de conscience qu'il a fait de ses erreurs la dernière fois. Madame, Koulibaly, depuis la RDC, depuis la CAN, on a toujours des sueurs fortes avec Koulibaly. Koulibaly est en fin de cycle. Moi, je l'ai toujours dit ici. Demande, il me dit, toi, tu as une dent contre Koulibaly. Demande. J'ai toujours dit tout sauf Koulibaly. Non, entre nous, quoi. Vraiment, faut pas. Voilà. C'est un bon capitaine. Il a un bon esprit. Il a donné ce qu'il avait à donner. Il est suffisamment âgé aujourd'hui. Il n'a plus ses jambes de 20 ans. Et comme j'ai dit, il est altruiste. Il veut aider tout le monde. Et en aidant maintenant, il oublie ses tâches fondamentales. La RDC est là. S'il était à sa place, El Malik pourrait contrer l'attaquant. Mais lui, il est allé pour aider El Malik, El Hadj Malik, et on l'a déposé. Le Brésil est là. Il dit Antoine Mane est un jeune, il faut l'aider. Il va l'aider, il nous met en difficulté. Ok? On va à la CAN. Il a fait combien de fautes? Combien de fautes dangereuses? Mais Koulibaly, il n'a plus ses jambes de 20 ans. Koulibaly, il avait des tacles précis. Avec ces tacles, maintenant, il prend le ballon, il s'en va. Mais Koulibaly, maintenant, Koulibaly ne peut plus... Mais regarde contre la Norvège. La Norvège, oui. J'en reviens. C'était catastrophique, oui. Un défenseur, comme on dit, il y a une défense individuelle où c'est le joueur, l'adversaire qui est déterminant. Mais un défenseur central, il ne peut pas suivre le ballon jusqu'à oublier son vis-à-vis. C'est comme s'il faisait une défense de zone. La défense de zone, c'est le ballon et l'espace. Koulibaly, quand il courait, ils étaient à 4 contre 2, lui et Niakhaté, 4 ou 3 contre 2. Mais Alan, il a vu que le gars là, il s'intéressait qu'au ballon. Alan l'a regardé, il a vu que le gars ne s'intéresse qu'au ballon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté ses foulées. Il est passé devant lui. Et il a reçu le ballon au bon timing. Et Koulibaly, qu'est-ce qu'il a fait? Il tacle couché. Un défenseur ne se couche pas. Un défenseur défend debout, aux 3 quarts, prêt à se retourner. Mais il a glissé comme si vraiment c'était un attaquant. Il a ciblé que le ballon, il a loupé ce ballon-là. Et à côté, il y avait le défenseur, il y avait l'attaquant, il ne s'en est pas occupé. C'est parce qu'il n'a plus les réflexes qu'il faut pour un bon défenseur. Ou bien même s'il a les réflexes, physiquement, ça ne répond plus. Mais ce qu'on a vu, ce que Koulibaly nous a servi, Koulibaly ne doit pas démarrer ce match-là.
Moi, j'ai dit quand même, il peut rentrer en cours de jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à gérer. Il y a la prolongation, il y a les tirs au but. Ça s'arrête là. Mais on ne peut plus compter sur Koulibaly pour museler un attaquant. Mais on a eu 6 buts. Les 5, c'est sa responsabilité. Et on parle encore de Koulibaly. Non, quand même, il faut qu'on sache. On parle de football, on parle de rugby. Coach Medoune est catégorique là-dessus. Oui, carrément, comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup de Sénégalais actuellement. C'est l'avis de beaucoup de... Là, faire rentrer Koulibaly, ce serait très, très, très risqué quand même. Pour ce match qui est hyper important et décisif. C'est un match à ne pas perdre, coach. Nous allons à présent terminer le débat d'aujourd'hui avec ce match qui est hyper important. Soit on gagne, soit on rentre à la maison et on espère vraiment gagner ce match avec la manière surtout et pouvoir se qualifier en 8e de finale, coach. Ah, moi je pense que c'est possible. Moi je suis confiant à 100%. Mais pour cela, il ne faudrait pas que notre coach nous lâche. Si le coach est avec nous, moi je vois directement le Sénégal en 8e de finale. Et vous voyez qu'il change de 11 pour ce match? Pardon? Est-ce que vous voyez qu'il change de 11 pour ce match-là? Mais c'est sa décision à lui. Mais ma proposition, je l'ai déjà donnée. Bah, espérons. Je mets Mamoudou Sarr. L'équipe qui a joué l'autre jour là. J'enlève Ablaye Seck, je mets Mamoudou Sarr. L'équipe